Salut à tous, c'est Max sur Radio Quetch 89.1. Ce soir, on est au phare à Alkirch avec Chris Wilsman. Chris Wilsman qui est DJ et qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Donc on va commencer doucement, hein. Chris, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bah écoute, merci déjà à toi de me recevoir sur Radio Quetch. C'est un réel plaisir de faire tourner et donner de la force aux radios locales. Bah écoute, je m'appelle Chris Wilsman, je suis originaire de la région, j'habite à Mulhouse et je suis DJ depuis 12 ans. Et ça fait 8 ans que je tourne à l'international. Voilà. Ok, donc simple et efficace, voilà. Exactement. Donc on va commencer les questions si tu veux. Donc la première question, quand as-tu commencé à mixer et quelles ont été tes premières influences? Alors moi j'ai commencé dans un club de la région à l'époque. Pour les plus anciens ils vont connaître, pour les plus jeunes malheureusement ils n'ont pas eu la chance de connaître ce club. J'ai commencé au Macumba de Bartenheim. Donc j'ai commencé là-bas, j'avais 18 ans, j'ai commencé en tant que light jockey. Le résident à l'époque c'était Alex D'Acosta, pour ceux qui connaissent, qui est aussi de la région et qui tourne aussi dans toute la France au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé en tant que light jockey et après je suis passé résident de la petite salle du Macumba. Et à l'époque, vraiment, ce qui m'a fait rentrer dans l'univers de la musique électronique en soi, c'est les Daft Punk. Bon C'est choix. vraiment voilà, ce style de musique-là. Après, plus poussé, tout ce qui était Swedish House Mafia, Axwell, Eric Morillo, donc un peu plus orienté vers la house. Et voilà, c'est vraiment là-dedans, enfin, via ces influences-là que je suis rentré dans la musique électronique. Ok. Là maintenant on va parler quand tu commences un set. Donc quand tu commences un set, qu'est-ce qui te pousse à jouer tel ou tel morceau? Comment tu choisis les morceaux que tu vas jouer pendant ton set? Bah écoute, ça va dépendre déjà de où je joue, si je joue en France ou à l'étranger ou en Asie, parce que les sets que je joue en France ne sont pas du tout les mêmes que ceux que je joue en Chine ou aux États-Unis par exemple, c'est complètement différent. Après, j'ai pas vraiment de set préparé à l'avance. Si tu veux, je vais me fier par rapport aux gens que j'ai devant moi, à la foule que j'ai devant moi, et essayer de capter l'audience pour voir si j'arrive à les emmener dans mon univers ou si je dois un peu plus m'adapter à eux, etc. quoi. En gros, c'est ça. Il y a pas vraiment. Je suis un DJ open format au jour d'aujourd'hui, donc je joue de tout. Je sais jouer de tout, donc Ok. c'est un peu ce qui fait ma force d'ailleurs. Ok. Justement là que tu parles de l'étranger, tu as mixé un peu partout en France et dans le monde. Paris, Ibiza, New York, Dubaï, Miami, Shanghai. Ouais, ça en fait. La liste est longue. Exact. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu es passé dans tous ces endroits? Quand tu as commencé, est-ce que tu allais te dire que tu allais passer par là? Pour être très très franc avec toi, j'aurais jamais pensé aller aussi loin que je le suis aujourd'hui. Pour moi, c'est voilà, la musique, tout ce qui est l'univers du DJing, c'est une passion. Donc quand on te dit que dans 10 ans, tu vas faire le tour du monde et vivre de ta passion, tu y crois pas forcément. Après, voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Mais ouais, quand tu regardes derrière, bien évidemment, il y a beaucoup de travail accompli, mais j'en suis fier et c'est cool. Bah, c'est génial, ouais. Et justement, dans les autres pays, est-ce que le public il est pareil qu'en France ou chaque pays a un public particulier? C'est ce que je te disais juste avant, justement, c'est chaque public est différent. L'Asie est beaucoup plus orientée électro, Ouais. un peu plus poussée, on va dire. En France, voilà, ça va dépendre sur du festival ou du club, c'est pareil. T'as le set festival, t'as le set club. En club, les gens, faut jouer de tout, faut savoir jouer de tout, faire plaisir un peu à tout le monde. Moi, mon but principal, quand je joue dans un club en France, c'est que les gens ils sortent, ils s'amusent, ils oublient leurs soucis du quotidien et qu'ils passent une bonne soirée. Et pour ça, faut savoir faire plaisir à tout le monde, c'est le plus important. Et avec tout ça, justement, est-ce que tu arrives à gérer ta vie privée est-ce que tu trouves encore un peu de temps pour toi avec tout ça? Ouais, c'est compliqué. J'en ai eu beaucoup pendant 2 ans grâce au Covid, enfin, plutôt malheureusement. Non, on va dire que les 2 premiers mois du Covid, je les ai vraiment appréciés parce que 2019 a été une année vraiment très très intense avec beaucoup de dates et sans pause, sans vacances, sans rien. Donc tous les week-ends dans un pays différent et on a enchaîné les tournées, le Summer Tour, les tournées en Asie, les États-Unis, etc. Mais ouais, non, évidemment, c'est très important. Pour moi, la semaine, tu vois, je suis très actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en story, etc. Le week-end, quand je veux faire partager avec ma communauté où je vais mixer, etc. Mais par contre, la semaine, ouais, je coupe et j'aime bien me ressourcer en famille, avoir un peu de temps pour moi, quoi. Des fois, il n'y a pas forcément beaucoup de temps, on peut pas trop en profiter, mais dès que je peux, en tout cas, je le fais.
Donc là que l'activité elle a bien repris, c'est quoi tes principaux challenges en ce moment? T'as des projets musicaux ou autres? Mes différents challenges, en fait moi si tu veux, depuis le début que je suis DJ, j'ai jamais sorti de son sous Chris Wilsman, donc sous mon nom de DJ. Tout simplement parce que j'ai toujours voulu laisser ça un peu en mode je suis DJ et je suis pas producteur, tu vois. Oui. Et je voulais laisser vraiment le blaze Chris Wilsman en tant que DJ open format et non en tant que producteur. Donc là pour moi la prochaine étape, si je veux vraiment continuer d'évoluer et passer un palier, un step comme on dit, c'est de sortir du son. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup de temps pendant le Covid pour bosser là-dessus. Et là on va sortir des projets sur l'année prochaine. Enfin on va dévoiler, j'ai réussi à trouver un peu mon univers musical, ce que je voulais faire, etc. Donc, Ok, on sera au rendez-vous. Carrément. Donc là, ça tombe bien, tu parles de ton univers musical. Comment tu qualifierais ta musique, ton style de musique Comme je te dis, pour tout ce qui est, encore une fois, je fais une différence entre la France, l'étranger et les festivals et les clubs. Voilà. Donc quand je suis en club, c'est vraiment open format, donc je peux très bien jouer de l'urbain, du hip-hop, du latino, de l'électro, des morceaux un peu plus anciens, 90, etc., 2000, un peu old school. Donc t'es très polyvalent alors? Ouais, c'est ça, c'est open format, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du DJ, c'est être un DJ open format, c'est être un DJ généraliste. Et après, par contre, pour les festivals, c'est beaucoup plus axé électro, quoi. Mais même quand je joue en festival, j'ai toujours des repères, que ce soit des repères un peu rock, un peu, je sais pas, un gala, un Feat From Desire ou quoi. Il y a toujours un repère connu pour que les gens aient une référence, quoi, pour eux, qu'ils soient pas perdus lors du set, tout simplement. Ok. Quand tu mixes, est-ce que tu cherches à exprimer quelque chose à travers ta musique, hein? T'as un objectif, tu veux exprimer quelque chose? Ouais, bien sûr. Moi, comme je te dis, en fait, je veux voir du bonheur sur le visage des gens. Je veux les voir s'amuser. Je veux les voir passer une bonne soirée. Pour moi, c'est un club quand il fait venir, qui me book, c'est que j'emmène évidemment mon univers musical, ma touche à moi. Mais le but ultime, comme je te l'ai dit juste avant, c'est que les gens passent une bonne soirée. Ça, pour moi, c'est le principal. C'est l'essentiel du moment en fait, que les gens sont contents. L'amour, c'est que de la musique, c'est que du partage, tu vois. Donc, du moment où tu arrives à créer ce lien entre les gens et toi-même, et que tu arrives pendant le temps de 2 heures de set à communiquer avec eux, et que tu vois les gens chanter, s'amuser, sauter avec des sourires sur le visage, c'est le plus important. C'est ça que je cherche à faire à chaque set, en tout cas. Quand tu as commencé, donc au début de ta carrière, est-ce que tu as appris quelque chose que tu utilises encore actuellement? Attends, excuse-moi, répète. Au début de ta carrière, est-ce que tu as appris quelque chose que tu utilises encore actuellement? Ouais, en fait, si tu veux, t'apprends des choses tous les jours. T'apprends des choses tous les jours, encore aujourd'hui, hein, même maintenant. En fait, t'as beau avoir de l'expérience, tu vois, ça fait 10 ans que je tourne. Aujourd'hui, t'apprends encore des choses et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que le jour où t'as plus rien à apprendre, c'est qu'il faudra arrêter. Enfin, je pense, c'est mon avis. On apprend tous les jours des mises à jour constamment. C'est ça. Un petit rituel avant de monter sur scène? Tu vois, par exemple, là, quand je joue à domicile ce soir, tu vois, j'ai tous mes potes qui sont là, ça va être de boire un verre avec eux et puis de se faire un peu, tu sais, comme en équipe de foot ou n'importe quel sport, le basket ou quoi, de faire un petit rond et puis on se fait un petit check tous ensemble et puis après on y va, quoi. C'est bien aussi. Après, non, j'ai pas forcément de rituel. Il y a toujours cette petite adrénaline avant de monter sur scène et tout, et ça c'est le plus important, mais sinon j'ai pas vraiment de rituel. Donc l'endroit ou le club que tu as adoré te produire? Si tu devais retenir un club en France où tu as adoré. Là c'est dur ce que tu me demandes, c'est une colle. Là t'es pas obligé de répondre. Je peux t'en donner plusieurs, je peux t'en donner qu'un, je vais te donner un top 3. Tu peux en donner 3. Voilà. Un top 3, voilà. Tu me laisses avoir un top 3. Je vais même pas classer par ordre, je vais juste te dire 3 clubs où j'adore aller jouer. Donc t'as le Noah Beach Club qui est en Croatie, où je joue durant le Spring Break Festival depuis maintenant 9 ans. C'est un club qui est sur l'eau et je sais pas, la vibe, l'atmosphère, c'est incroyable, quoi. C'est en plein air, sur l'eau, c'est fou. Donc ça c'est sûr, c'est dans le top 3. Je te dirais aussi Illusion Phuket, c'est un club, d'ailleurs je retourne là-bas jouer au mois de décembre. Je te donne l'info parce que personne ne le sait encore. T'as l'info en exclu. Voilà, donc, je serai là-bas de retour le 10 décembre et ils m'ont signé 3 dates par an, donc je vais y aller régulièrement. C'est pas mal. Ouais. Ça c'est cool. L'Illusion, c'est un des, comme le Noah d'ailleurs, hein, c'est un des meilleurs
clubs au monde. Il est dans le top 100 des clubs DJ Mag. Tu sais, tous les ans, tu as DJ Mag, ils font un classement pour les DJ, pour les meilleurs DJ au monde. J'y suis pas encore, peut-être ça viendra un jour. Et ils font un classement dans des meilleurs clubs au monde. Entre parenthèses, que tu parles du classement DJ Mag, sache que tu as toujours mon vote. Ah, ça fait plaisir. C'était la petite parenthèse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc après les clubs où tu as adoré te produire, les festivals que tu as adoré, et dans quel festival tu rêverais de jouer? Comme la plupart des DJ, c'est Tomorrowland, forcément. C'est ce que je pensais. Le problème que j'ai, c'est pas forcément un problème, ça reste un choix si tu veux. C'est que moi, je joue sur l'Ultra Music Festival. Donc qui est un gros festival aussi. C'est dans le top 3 des meilleurs festivals au monde, tu vois. Et quand tu fais Ultra Music Festival, c'est toujours compliqué de faire Tomorrowland parce que c'est les 2 gros festivals au monde et c'est les 2 concurrents. Donc à part les gros comme Guetta, Snake qui font les 2, les middle DJ comme moi, faut choisir. Et moi, ça fait 6 ans que je mixe pour Ultra Music Festival. Donc, on a quand même vu des plus petits DJ, on va dire, faire Tomorrowland sur les petits. Bien sûr, après tout est possible. On a vu des DJ français faire Tomorrowland. Je pense notamment à Quentin Mosiman qui a fait Tomorrowland. Oui, bien sûr, il y en a plein. Il y a Tony Romera, Kungs, il y en a pas mal. Par exemple, là, sur l'Ultra Music Festival, cette année, il n'y avait que 2 Français. Il y avait DJ Snake et moi. Tu vois, donc c'est aussi un privilège de pouvoir jouer sur. C'est un gros. En fait, Tomorrowland, c'est une organisation qui est basée en Belgique, et Ultra Music Festival, c'est des Américains, tu vois. Donc c'est toujours plus dur pour un Français, enfin pour n'importe quel artiste d'ailleurs, de s'imposer aux États-Unis. Tu peux demander la même chose à Guetta et il te dira pareil. C'est une galère. Donc moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir déjà été joué à Miami, à New York. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour moi, tu vois. Là, tu parles aussi de DJ Snake, de David Guetta, je sais que tu les as rencontrés. Donc l'artiste qui t'a le plus marqué dans ce métier, ou ton DJ préféré? Je sais pas si les deux vont ensemble, si c'est le même. Forcément énormément de respect pour Snake et Guetta, parce que ça reste des figures emblématiques de la scène DJ en France. De gros DJ français. Puis voilà, moi Guetta évidemment, si je devais donner un nom, ça resterait Guetta, parce que c'est lui qui m'a donné la chance de faire sa première partie à la Foire aux Vins de Colmar en 2010. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis, entre guillemets, d'être là aujourd'hui. Entre 2010 et maintenant, il y a eu énormément de travail. Mais le début, pour moi, le déclenchement, ça a été la première partie de David Guetta à la Foire aux Vins de Colmar. Donc si je devrais te sortir un nom, ce serait Guetta, parce que tu regardes le mec, ça fait 20 ans, il est sur la scène. Et tu vois, encore aujourd'hui, là, il ressort un tube. Il sort tube sur tube, ce mec, tu vois. Donc forcément, voilà. Et après, quand j'ai commencé, pour moi, c'était la Swedish House Mafia. C'est eux, vraiment, qui m'ont donné envie de devenir DJ. Donc je pense que tu as répondu à la prochaine question. Si tu en avais l'opportunité, avec qui voudrais-tu collaborer? Là c'est pareil, c'est dur de te sortir qu'un seul nom. David Guetta. Je pense que si je dois te sortir qu'un seul nom, ce serait Guetta, bien évidemment. Donc tu as fait beaucoup de clubs, beaucoup de festivals, tu as rencontré pas mal d'artistes. Est-ce que tu as une anecdote avec un autre artiste que tu voudrais nous faire partager? Waouh. Une anecdote. Écoute, si je peux te sortir celle avec Snake. Donc Snake, faut savoir qu'il venait mixer à l'époque quand il était vraiment pas du tout connu au Macumba. Et moi, je l'ai connu à cette époque-là, tu vois. Et il s'est passé plusieurs années parce qu'après, évidemment, il a explosé et voilà, c'est devenu la superstar qu'il est aujourd'hui. Et je l'ai revu des années plus tard. Après, donc à l'Ultra Music Festival, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Et on s'était pas vu depuis, 5 ans, tu vois. Et moi, tout timide, j'ai pas forcément osé aller le voir. Et en fait, on s'est croisés. Quand même d'être facile. Ouais, ça impressionne, tu vois. Mais encore une fois, moi, je l'ai connu avant qu'il pète, tu vois. Donc, j'avais pas la même vision que toi ou que quelqu'un d'autre au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et en fait, je l'ai recroisé à l'Ultra Music Festival en Croatie. Il descendait de scène et on s'est croisés dans les escaliers, en fait. Et il m'a reconnu. Mais moi j'étais sur le cul qu'il me reconnaisse, tu vois, parce qu'on s'était pas vu depuis des années. Il me dit "Oh putain, Chris, qu'est-ce que tu fais là?" Et puis du coup voilà, donc je suis retourné en backstage avec lui et puis on a parlé peut-être pendant presque 1 heure. Donc c'est un peu une fierté quand même. Hein. Ouais, carrément, oui, quand le mec il te reconnaît, ouais, et puis il dit "Ouais, félicitations pour le parcours, c'est bien ce que tu fais, tu te rends compte, tu joues à Ultra, il y a pas beaucoup de Français qui jouent là, etc." Guetta m'avait déjà dit la même chose, tu vois, quand je l'avais recroisé. Et du coup, bref, je me retrouve en backstage, donc avec lui. Sébastien Grosso, donc, qui est pour moi une figure de la Swedish House Mafia avec Axwell et Steve Angelo. Et je me retrouve en fait à taper un foot avec eux dans le backstage de Ultra.
Enfin, je sais pas, tu vois, tu tapes un foot avec eux. Il y avait The Chainsmokers aussi, tu vois. J'ai des vidéos de ça, je pourrais te montrer après. Mais voilà, c'est une belle anecdote parce que, enfin, quand j'en parle, forcément, ça fait rêver un peu les gens. Mais c'était marrant, tu vois. Franchement, c'était super cool. Un moment inoubliable de ta carrière, donc je pense qu'on a répondu aussi. Toutes tes rencontres. Comment tu dis? Un moment inoubliable de ta carrière. Ah, un moment inoubliable. T'as eu beaucoup de rencontres, donc. Ouais, énormément de rencontres. Enfin, je repense à aussi, je sais pas, quand j'ai pu jouer avec Martin Garrix par exemple, qui est quelqu'un aussi que j'apprécie énormément, et même au niveau de la musique, ce qu'il fait, je trouve ça incroyable. Mais Martin Garrix qui est actuellement numéro 1 dans le top 100. Exactement, t'as raison, ouais, c'est ça. Qui a été élu cette année numéro 1. Si je devais garder qu'un seul souvenir, je te l'ai dit avant, c'était la Foire Romain de Colmar, la première partie de David Guetta à 20 ans. Là où ça a commencé. Tu te retrouves devant 15 000 personnes, c'est incroyable quoi. Donc ouais, ça reste le souvenir au top. Est-ce que actuellement t'aurais envie de dire fuck à quelqu'un ou à quelque chose, quelqu'un qui n'a jamais cru en toi Non, je suis pas du tout dans cette optique-là de. En fait, tu sais, t'as toujours des gens un peu qui cherchent à te descendre. à te rabaisser ou quoi, mais moi, ces gens-là, je leur souris en fait, tu vois. Je suis pas vraiment du tout en mode. Comme je te dis, la musique, c'est du partage, c'est de l'amour. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de haineux, tu vois. Et écoute, non. Je leur souhaite même pas de mal à ces gens-là, tu vois. Faut les ignorer. Ouais, voilà. Enfin, moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, eux, ils me voient, ils se disent, ouais, putain, on n'avait pas forcément besoin de le descendre, ce mec. Voilà, regarde où il en est aujourd'hui. Donc ouais, non, pas de message, que du positif. Ok. Donc justement, à qui ou à quoi t'as envie de dire merci? J'ai envie de te dire à la chance, parce que moi c'est un coup de chance que j'ai eu de faire la première partie de Guetta. Après il y a la chance mais il y a le travail aussi. Après oui, non, à qui j'ai envie de dire merci, forcément les premiers gens à qui je pense, c'est ceux qui me soutiennent depuis tout le début, toute mon équipe de management, mon staff, tu vois, vraiment mon crew qui est là avec moi depuis le début, ceux qui me font travailler, et surtout les personnes qui ont cru en moi. Parce que au début, voilà, t'es pas né avec... et en mode une bonne étoile et tu te dis bon voilà, ce mec là il va percer, tu vois. C'est des gens qui te font confiance, qui te donnent leur confiance, c'est beaucoup de travail et après t'en arrives à où on en est aujourd'hui quoi. Mais c'est un énorme merci à toute mon équipe et surtout tous les gens, j'aime pas utiliser le mot fan parce que j'appelle pas ça des fans, mais la communauté on va dire, les gens qui ont cru en moi depuis le début et qui me suivent encore aujourd'hui. Alors que tu vois ils ont passé 30 ans et que des fois voilà ils sortent plus, tu vois. Là il y en a qui sont là ce soir au phare. Ils sortent plus parce qu'ils ont passé 30 piges, ils ont des vies de famille, tout ça. Mais ils viennent parce que voilà, c'est toi qui es là. Tu vois, j'ai reçu des messages sur Instagram. Ah putain, Chris, je venais te voir au Macumba. J'ai dit, mais mec, c'était il y a plus de 12 ans quoi. Il me dit, ouais, j'ai 40 ans, je serai là aujourd'hui au phare ce soir. C'est génial quoi, tu vois. Ok, donc on va entamer la dernière partie. Donc des petites questions rapides. Tu peux répondre rapidement si tu veux. Donc ton album et ton morceau du moment. Attends, faut que je triche. Alors tu veux dire à écouter comme ça ou à jouer en set? À écouter. À écouter ton album que t'aimes écouter ou le morceau que tu préfères en ce moment? Ça va paraître un peu bizarre, mais j'écoute pas mal d'urbain français en ce moment quand je suis dans le train, dans l'avion ou quoi. Je suis un très grand fan de Nekfeu. J'adore Nekfeu, Orelsan, Damso, donc tu vois c'est du rap mais chanté un peu, tu vois ce que je veux dire. Et là en ce moment j'ai découvert Dino, je connaissais pas et je suis sur son album en ce moment, c'est ce que j'écoute. Voilà. Ok. Et sinon j'écoute un peu de tout, hein, très sincèrement. T'as le dernier album de Drake aussi en US qui est bien. Ça peut être du Harry Style, tu vois, enfin ça peut être plein. Je suis vraiment éclectique au niveau des... J'ai pas une influence, j'ai beaucoup d'influences musicales et du coup j'ai pas forcément un style que j'écoute tout le temps, tu vois. Okay. Forcément j'écoute un peu moins d'électro, de choses comme ça parce que c'est ce que je joue tout le temps, tu vois. Donc quand je suis à la maison ou quoi, je peux très bien écouter de la musique classique, du jazz, de la deep house, de l'urbain français, du hip-hop. T'es plutôt généraliste alors. Ouais c'est ça, je sais pas, voilà. Ça va être des humeurs, tu vois, genre tu vas te lever un matin, tiens je vais avoir envie d'écouter ça. Et je sais pas, je vais prendre un avion, je suis un peu fatigué, j'ai envie de dormir, tiens je vais écouter ça. Tu vois, c'est plus des moods en fait. Ok, donc ça c'est en ce moment. Et ton album préféré de tous les temps, si tu devais choisir un seul album. Un seul album? Un seul album. Waouh. Donc pareil dans la musique électronique ou rien à voir? Dans tout, hein, tout confondu. Ce que tu veux,
ton album préféré. Je te dirais Homework de Daft Punk parce que c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir la musique électronique. Donc je te dirais ça. Et sinon, ce serait en dehors de la musique électronique, ce serait sûrement un album de Nekfeu ou Les Étoiles Vagabondes par exemple, parce que c'est un album que j'ai écouté, réécouté. Ou Incipient de Damso, que je vais voir d'ailleurs demain, il est à Strasbourg, tu vois, je vais le voir demain au Zénith de Strasbourg. Donc voilà, en dehors de la musique électronique, ce serait ça en tout cas. Ok. 3 artistes que tu nous conseillerais de suivre ou de garder une oreille en ce moment. 3 artistes à surveiller en ce moment. Ouais, on va pas donner de la force au Snake, au Guetta, au Garrix, parce qu'ils en ont pas besoin, ils ont déjà beaucoup de commu. Je vais te parler d'un... Des plus petits que pour toi, qui risquent de monter. Je donne beaucoup de force en ce moment à un pote à moi qui s'appelle Vandal on the Track. C'est un Français qui est basé, je crois, à Nice. Il était résident du High Club, moi je l'ai découvert quand je suis allé au High Club à Nice. Et il sort plein d'édits que je joue beaucoup d'ailleurs dans mes sets. Et franchement, il mérite de la force parce qu'il est très talentueux. Donc Vandal, si t'écoutes, big up à toi. Ok. Je sais pas si tu te rappelles le premier disque que tu as acheté. Ah bah ça je peux te le dire parce que je l'ai encore et il est encadré à la maison. C'est le vinyle d'un morceau de la Swedish House Mafia qui s'appelle The One. En fait c'était un versus, sur la face A t'as The One et sur la face B t'as le Miami to Ibiza. C'est le morceau, il s'appelait comme ça. Et c'est un vinyle, c'est le premier que j'ai acheté. Ok. La chanson que tu connais par cœur? Waouh, il y en a beaucoup. Encore une fois, on en revient à la même chose, sûrement. Il pleut, de Nekfeu. Franchement, ça va tourner toujours autour de la même chose. Du Damso, du Nekfeu, tu peux me mettre Orelsan, tu peux me mettre n'importe quel morceau. Je le connaîtrai par cœur. Avec des paroles, je te dis, parce que sinon après, t'as des morceaux électroniques, il n'y a pas forcément de paroles dedans, des fois, tu vois. Donc, Le morceau qui te rend heureux, même quand ça va pas pour toi. S'il y a un morceau qui te motive. Ah putain, attends, je me rappelle. Comment il s'appelle? Il est dans le. Je me rappelle jamais de ce morceau. Il est dans le film Intouchable à un moment donné, la scène où Omar Sy il danse dans le salon. Je sais pas si t'as vu ce film. Je vois le film. Tu vois la musique Do You Remember? Je crois que c'est September. Là, je vois plus la musique. Non. September. Ouais, c'est ça. C'est Earth on Fire, je crois que ça s'appelle. Et le morceau, c'est September. On ira voir ça. Celui-là, il me met la pêche vraiment. Genre, t'écoutes ça, ce morceau, à n'importe quel moment de la journée. Donc le film Intouchable, on ira voir ça. Ouais, là, le morceau, c'est September. Earth and on Fire. Oh, je sais plus le nom du groupe. C'est un morceau des années, je crois 80, un truc comme ça. Ta chanson préférée quand t'étais enfant? Waouh. Quand j'étais enfant. J'écoutais pas mal de pop rock parce que j'ai été bercé par ces sonorités-là par mon frère qui avait un groupe de rock metal. Et j'écoutais beaucoup de tout ce qui était Incubus ou même Gojira ou les Deftones. Donc si je devais te donner un morceau qui a entre guillemets bercé mon enfance, ça resterait AC/DC. Soit le Thunderstruck ou Back in Black. J'étais vraiment dans ces influences-là. C'est aussi ça qui fait ma culture musicale aujourd'hui, c'est que j'écoute de tout, je m'intéresse à tout, tu vois. Mais ça, c'était vraiment un morceau quand j'étais ado ou quoi. Ou alors, vraiment encore quand j'étais vraiment plus petit, parce que ça, c'est quand j'étais ado, je te parle, cette sonorité-là. Ça reste, par exemple, un morceau de Jean-Jacques Goldman, parce que ma mère est fan de Jean-Jacques Goldman et elle écoutait tout le temps ça, dans la voiture et tout. Donc... ouais, ce serait ça, mais de morceaux perso, là, comme ça, je pourrais pas trop te dire que moi, je jouais ou quoi. Enfin, que j'écoutais en boucle. Là, comme ça, y a rien qui me vient. C'est pas grave. Ta chanson pour faire un slow? Je pense à un Alicia Keys. Ouais, ou à un petit Whitney Houston. Je pense que ça, c'est des classiques, quoi. Ta chanson tue l'amour? Une chanson tue l'amour? Waouh. Genre, dont j'ai un peu honte d'écouter, que je kiffe et que j'ai un peu honte d'écouter, c'est un peu ça que t'appelles tue l'amour ou genre. Non, plutôt. Une chanson, on va dire, pas romantique, que t'écouterais pas avec une femme. Ouais, Damso. Parce que Damso, ça reste assez. Je dirais pas ghetto, mais.
c'est rare que les filles aiment trop ça, quoi. Donc, ouais. On en revient sur Damso. Voilà. Donc justement, prochaine question, la chanson que t'assumes pas, justement. Que t'aimes et que t'assumes pas. T'as le droit à un joker si tu veux pas... Oh, non, comme je te dis, moi j'ai aucune honte. Oh, on en revient souvent des fois quand on fait des soirées avec des potes et tout, ils sont à fond dans les morceaux années 80 à l'ancienne que nos parents écoutaient et j'aime bien le morceau de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Genre, je sais pas, il est entraînant et tout. Et ouais, je te dirais ça. Ok, moi j'aime bien aussi, donc j'approuve. C'est cool. Ton morceau électro préféré? Wow, alors là, ça c'est pareil, t'en donner qu'un, c'est du moment ou de toujours. De toujours, hein, de tout le temps. Ok, bah si je peux t'en donner un, c'est Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ok, oui, donc on a bien remarqué que t'es très fan de la Swedish House Mafia. Ouais, c'est vraiment eux, je te dis qui. Autant je suis un peu déçu de ce qu'ils ont, enfin de leur comeback, de ce qu'ils font à l'heure actuelle, parce que je trouve que ça leur ressemble plus, c'est pas eux, tu vois. C'est pas la Swedish House Mafia que moi j'ai connu, donc je suis un peu moins fan au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 10 ans, ouais, j'étais un très grand fan. Le morceau, peu importe le public, qui fait toujours son effet dans un set. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Le morceau qui fait toujours son effet dans un set, quel que soit le public, le morceau qui fait toujours bouger. Franchement, en plus ça marche dans le monde entier. Soit Gala Fit From The Dire. Ouais, franchement c'est ça. Parce que celui-là je le joue vraiment mais partout et il est connu de tout le monde. D'accord, donc on va regarder ce soir si tu le joues alors. Ah mais c'est sûr que je le joue, c'est certain. Ok. J'ai mes petites edits et tout mais je le joue. Ok. Ton titre de survie pour sauver un dance floor. Si tu vois que ça bouge pas, si t'as un titre de prédilection. Pareil, classique, un Guetta. Oui. Un Guetta, Memories, ou même encore plus vieux, Sexy Beach, ou alors même plus récemment Work Hard, enfin Work Hard Play Hard, il est aussi ancien, mais plus récemment t'as la reprise qu'il a fait de I'm Blue. Oui. Franchement, ouais, un Guetta valeur sûre. Okay. Tout le monde connaît. Le morceau pour fêter l'enterrement de vie de garçon de ton meilleur pote. Si tu devais choisir un morceau avec ton meilleur pote, même pour le délire. Oh, là, tu me poses une colle. Je saurais pas te dire. J'ai droit à un joker? T'as le droit, bah, je l'utilise. T'as le droit à un joker sur la liste. Parce que là, honnêtement, je pourrais réfléchir pendant un petit moment parce que il est pas prêt de se marier, donc. Ok. Pas pour l'instant en tout cas, mais ouais. Bon bah, s'il nous écoute, on sait ce qu'il lui reste à faire. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, qu'il se trouve une copine. Déjà. Exact. La meilleure reprise pour toi? Honnêtement, la reprise de FL65 là, de Guetta, donc du I'm Blue, c'est le morceau que je te parlais. Moi, on m'aurait dit avant qu'il le fasse, hein, ouais, je vais reprendre. Quelqu'un m'aurait dit, ouais, je vais reprendre ce morceau et tout. Je dis, mais ça marchera jamais. Et en fait, il a réussi à le refaire. Il a refait chanter par une chanteuse anglaise qui a énormément de talent. Et je sais pas, ça passe crème quoi. Enfin, je trouve que ce morceau, il est pas numéro 1 pour rien, hein, tu vois. Si on parle actuel, je te dirais ça, ouais. Le genre musical qui, selon toi, mériterait de revenir à la mode? Qui mériterait de revenir à la mode? Ouais. Moi, je suis un grand fan de musique électronique à la base. Et je sais qu'en France, on est beaucoup plus tourné vers l'urbain un peu maintenant. Et ça fait quelques Moi, années. je pense qu'il y a une vague, je te dis, je l'ai vu entre le avant Covid et le après Covid. Avant Covid, on était plus, moi, sur 20% club, house électro et 70% latino urbain. Là, j'ai l'impression qu'on est revenu un peu à du 50-50, tu vois. Donc, il y a une marge de progression, mais oui, forcément. Je te dirais pas l'époque EDM parce que c'est du passé, tu vois, mais c'était cette vibe un peu house comme Fisher ou quoi, tu vois, dans ce délire-là. Je trouve que ça a sa place, tu vois, et ça mérite. Actuellement, on va dire un peu house à la Armin van Buuren. Ouais, alors Armin van Buuren, pour moi, je le classerais plus dans ce qui est trance. Tu vois, parce que tu vois, c'est comme Tiesto à la base, c'est des mecs qui ont commencé, c'était dans la trance, tu vois. Donc, non, Armin van Buuren, c'est pas trop ma cam, pour être très sincère avec toi, mais énormément de respect pour lui, tout comme Tiesto, tu vois. Moi, tout ce qui est trop hard, dès que tu dépasses 130 BPM, qu'on va dans le hard et tout, c'est pas trop ma cam. Non, c'est difficile. Ça. Ouais. La chanson la plus demandée par le public en ce moment? Bah, en France? En France. Ouais, en France, bah, je te dirais tout ce qui est Gazo, Hamza, Fade Up, voilà, ça reste de l'urbain, mais oui, c'est
c'est les numéros 1. Donc oui, je te dirais un des deux, Gazo ou un Gazo, Dai ou c'est le carton du moment en tout cas à l'heure où je te parle. La pire demande qu'on t'ait faite en tant que DJ? Alors, je dirais pas que c'est la pire demande, mais là le premier souvenir qui me vient en tête, c'est quand j'ai mixé en Croatie sur une boat party, il y a un mec qui est venu me voir quand j'étais en train de mixer et qui m'a demandé, il voulait faire la demande à sa copine, sa demande en mariage. Donc c'est pas la pire, mais ça m'a mis un peu en fait, ça m'a mis un peu mal à l'aise et je me suis dit mais en fait c'est super cool, c'est hyper touchant parce que le mec il veut faire sa demande pendant mon set, tu vois, enfin c'est. Et du coup on l'a fait et j'espère qu'ils sont toujours mariés et que ça se passe bien pour eux, mais c'était pas la pire, mais après c'est la plus originale on va dire. La pire des pires, je sais pas, c'est quand on vient me demander en France hein, bien évidemment un Patrick Sébastien, un truc bien kitsch, bien lourd, tu vois, ouais ça c'est chiant. Les morceaux kitsch, est-ce que ça t'est arrivé déjà des gens qui viennent avec des clés USB et qui veulent te donner les clés USB? Alors, ça m'est déjà arrivé à l'étranger que des jeunes DJ viennent me donner des clés USB avec leurs morceaux dessus ou ce qu'ils font, leur travail, mais pas pour que je le joue, pour que je les écoute la semaine à la maison. Donc là, ça va. Non, le pire truc qu'on m'a fait, c'est les gens qui viennent avec leur téléphone, qui te demandent les sons avec leur request et tout. Ouais. Et un jour, un mec est arrivé avec un morceau et je dis, je l'ai pas. Et il me dit tiens regarde, il a sorti un câble de sa poche genre pour brancher son téléphone et le relier à la platine. Et là je dis ah ouais c'est trop. À savoir que les DJ n'aiment pas ça, donc évitez de faire ça. Exactement, arrêtez parce que c'est horrible. Profitez de la soirée, c'est le plus important. Ton meilleur souvenir en club? Justement, après les pires demandes, s'il y a un souvenir que tu devais retenir. On en reviendrait sur mon premier set que j'ai fait au Noah en Croatie, donc le club que je t'ai parlé tout à l'heure. J'avais joué en dernier, donc j'avais joué de, je crois, 4h30 à 6h. Et en fait, allez voir, enfin, pour vraiment vous remettre les images dans le contexte, tapez Noah Beach comme la plage, B-E-A-C-H, et club, et vous allez voir les photos du club qui est sur l'eau. Et en fait, moi j'ai joué en dernier de 4h30 à 6h. Et en fait j'ai eu le set, à la fin de mon set, le soleil il s'est levé en fait de derrière la scène, tu vois. Magnifique. Et il y avait une atmosphère incroyable avec les rayons du soleil qui se levaient et tout, c'était fou. Donc ouais, ça reste un super souvenir. Ok. Et ma dernière question, si tu devais donner un conseil à un jeune DJ, tu lui dirais quoi? Si je devrais en donner qu'un, c'est de croire en ses rêves. Parce que moi j'ai plein de gens quand j'ai commencé qui m'ont dit ouais DJ c'est pas un vrai métier, ouais t'y arriveras pas, ouais si, ouais ça. Mais en fait avec un peu de chance, du karma et beaucoup de travail, tu peux arriver à réaliser tes rêves, mais que ce soit dans n'importe quelle branche de métier. Donc honnêtement si j'avais qu'un conseil à donner, c'est de croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser, tout simplement. Parce que si tu crois en tes rêves mais que tu donnes pas les moyens d'essayer de le faire par un biais ou un autre, et il faut avoir faim, voilà, moi il y a des portes, je les ai défoncées, tu vois, et faut être respectueux, c'est très important d'être très respectueux, et croire en ses rêves et avoir faim, Voilà, donc ça c'est... Faut jamais rien lâcher. Ok, voilà. Donc un grand merci Chris d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci à toi. Et... Donc on va dire merci à Damien, merci à Max et à toute l'équipe du phare de nous avoir permis de réaliser cette interview. Un gros big up à eux, sans oublier les résidents Quentin, Ludo, qui nous ont accueillis pour faire cette interview dans la loge du phare. Donc un grand merci à eux. Voilà, donc merci à toute l'équipe, merci à tout le monde. Et on va te laisser te préparer Chris, et tu vas aller mettre le feu au phare. Allez, on fait ça, merci beaucoup, à très vite.